L'expression est bien choisie puisqu'on on en parle beaucoup. Mais ouais, on nous a teasé un JV qui était vraiment chaud, donc ce sera l'occasion de voir. Ça donne. Ça va être un test assez intéressant contre Sir Knight, qui est un habitué des tournois offline. Et pour l'instant, on est sur destination finale. Je ne saurais pas vous dire dans le match-up, malheureusement, qui profitera le plus de DF par l'un par rapport à l'autre. En tout cas, attention à cet edge guard potentiellement qui va tout de Oui, oui, suite. et puis cette boule qui est trouvée là-bas si loin. Extrêmement bien vu de la part de GG qui avait encore son saut derrière cette boule. Donc l'option était relativement bien vue. Et là, Sir Knight qui s'est fait complètement gimp à 40%. Très 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 bien vu de la part de JV qui joue aux jeux vidéo, vous l'aurez compris. Bien vu. Mais imagine, le pseudo vient de là. C'est quand même incroyable. Ça serait quand même incroyable. Et cette vanne cette vanne serait un peu moins cringe. En tout cas, JV pour l'instant qui a une stock totale d'avance et qui va mettre encore Sir Knight dans la panade hein, sur ce côté de terrain. Il a l'avantage du terrain. On va choper un trade plus à l'avantage de Sir Knight qu'autre chose. Attention à l'Armonado Smash, mais qui va porter préjudice finalement à Sir Knight parce qu'avec l'Armonado Smash, on vole plus, on a plus de knockback, on met plus de knockback, mais on subit plus de knockback et c'est Upthrow à tuer à 93%. Bien vu de la part de JV qui pour l'instant a 2 stocks d'avance, mon cher Joshen. Bah oui, effectivement, on nous a dit hein, qu'il fallait faire attention à JV, alors peut-être aussi que Fortnite a besoin d'un peu de temps, d'un peu d'adaptation hein, pour trouver ses repères en online. On sait que c'est pas toujours évident, hein, que c'est pas forcément. Et puis c'est un match-up, enfin je veux dire, on n'affronte pas des plantes tous les jours non plus, donc C'est clair. faut être prudent. Et là pour l'instant, ouais, c'est compliqué en plus. La plante, c'est un perso assez lourd. De 3 stocks sur Knight, mais quel enfer! Eh ben j'y vais qui montre tout de suite, mesdames et messieurs, qu'il n'est pas là pour rigoler, qu'il est là pour représenter, mesdames et messieurs, la NFO de la plus belle des manières, cet Upthrow qui a tué extrêmement tôt à cause du Smash Monado. Incroyable de la part de JV qui, pour le coup, a été très autoritaire sur cette première game. Effectivement, Sir Knight, comme tu dis, soit il y a une adaptation à avoir et il a du mal avec le match-up, soit clairement JV est tout simplement meilleur que Sir Knight sur ce match, sur ce set. On va voir tout de suite ça dès la game 2. On est parti. J'ai pas l'impression que ça a changé de map. Je pense qu'on est encore sur DF, hein. Je suis pas sûr d'avoir vu les jetons bouger, on est encore sur on a DF. relancé tout de suite, hein. Pas de ralentir. Pas de ralentir le grind, n'attends pas le grind, ne meurt jamais, comme diraient certains membres de l'RB. Et on est avec un Sir Knight hein, qui va mettre le Smash Monado Buster, mais qui va malheureusement peu en profiter, puisqu'il finalement il va prendre énormément de pourcentage, déjà 90% de gratté, hein, côté JV, qui s'est fait booster ses dégâts grâce à l'Armonado Smash, hein, Buster, pardon. Je rappelle hein, que les Armonado de Shulk, ils buffent une certaine stat à Shulk, mais en règle générale, ils nerfent à peu près la même stat, ou une stat opposée, en fonction des Armonado. Pour Shulk, hein, Shulk, il met plus de pourcents, mais il se prend plus de pourcents avec Buster. Et côté Smash, il meurt plutôt. Vous avez vu, c'est à 143% la Upthrow, elle a tué un peu limite ici, alors qu'à 90% avec l'Armando Smash, qui fait plus de knockback, mais donne plus de knockback à Shulk dans le knockback subi, et bien il était mort à 93 quoi. Donc clairement, pour l'instant, JG qui va prendre la première, JV pardon, qui va prendre la première stock et qui va pour l'instant confirmer la bonne forme qu'il avait eue sur cette première game en Mojo-Shen. Oui, et puis malgré une bonne entame, hein, on voit que JV reprend vite du poil de la bête. Déjà 78% hein, accusé sur la deuxième stock de Sir Knight, donc ça reste assez compliqué. Surprenant, hein, surprenant, JV, on n'en a pas tant entendu parler de ça, et bah, on voit que la NFO avait raison, hein, c'est en train de chambrer un petit peu dans le chat d'ailleurs, et ils sont contents, hein, il y a de quoi l'être, hein, à vrai dire. Effectivement, et la Super Smash Wars, c'est un petit peu pour ça, et c'est aussi pour ça que cet invitational a été organisé, c'est pour découvrir ces petits joueurs, ou ces gros joueurs d'ailleurs. Hein, c'est Hidden Boss un peu, alors peut-être que... C'est Hidden Boss, ouais. Peut-être que le mot est un peu usurpé, je sais pas trop... c'est en Oh la anglais, à vrai vache. dire, mais
Et c'est assez impressionnant, quoi. La vache, un JV qui est complètement autoritaire. Et même s'il concède ses stocks, il est complètement dans le lead à une stock totale d'avance. Notre ami Sir Knight qui ne trouve pas les solutions et JV est extrêmement bon. JV Samon, 62% de gratté. Travis Sir Knight, là, il est en train de suer. Dès qu'il perd la stock, JV il utilise de bonnes options pour gratter des pourcents très vite. Et puis à la plante ça fait mal, quoi. Donc très vite on se retrouve avec du 60-90%. Et derrière c'est moins marrant pour approcher. Complètement, et puis avec l'Armonado Buster, les pourcents sont grattés encore plus. On va voir avec cet Armonado Smash, hein, ça peut être un double tranchant, le Spike qui va pas être trouvé, la Tontech. C'est terrible. C'est terrible. Cette fin de game, malheureusement, on s'est fait surprendre par ce LB qui peut avoir un petit knockback, tout ça. Et notre ami Sir Knight va devoir concéder ce BO3 2-0 JV qui a été incroyable. Est-ce qu'on peut dire que c'est un upset? Oui. En tout cas, c'est une surprise. C'est une belle surprise.